Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Malgré le fait, c'est vrai que la technique n'est pas toujours au rendez-vous, mais il y a toujours beaucoup de joie pour nous retrouver ensemble pour ce temps, ce moment de prière. Nous avons eu quelques petits soucis techniques hier, ce qui fait qu'on n'a pas pu mettre la réunion donc en temps et en heure. Donc nous le faisons aujourd'hui, que le Seigneur vraiment puisse bénir ces moments, que le Seigneur puisse vraiment nous conduire dans ce temps de prière que nous voulons avoir. Je voudrais simplement laisser sur votre cœur, bien sûr, cette annonce, vu le contexte actuel. Donc, effectivement, nous ne pourrons pas tous nous retrouver. Simplement, bien sûr, vous savez que samedi dernier, notre frère Jonas et maintenant son épouse Félucia se sont mariés. Donc, tout s'est bien passé. C'était vraiment un très, très, très beau mariage et nous bénissons le Seigneur vraiment pour la façon dont il a conduit les choses et on se réjouit avec notre frère et notre sœur. Et d'ailleurs, je profite justement pour vous dire qu'une enveloppe est mise donc de côté pour tous ceux seuls qui veulent y participer. Eh bien, vous pouvez m'appeler ou appeler mon épouse Stéphanie, bien sûr, pour témoigner à Jonas et à Félucia, son épouse, eh bien, notre amour et puis notre joie que nous partageons avec eux. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons remettre ces moments entre les mains de notre Dieu et nous allons invoquer son nom. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais dans la vie des uns et des autres. Et ce soir, nous voulons vraiment dire quel Dieu merveilleux tu es. Te prions vraiment de bénir cette soirée de prière et que dans ce temps, par l'action de ton esprit, tu puisses nous conduire et nous diriger par le Saint-Esprit. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons ensemble partager, nous allons ouvrir le Saint-Livre, nous allons partager la parole de Dieu. J'espère que vous avez votre Bible afin que nous puissions suivre ensemble ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous un thème assez particulier, extraordinaire, comme d'ailleurs l'est toute la parole de Dieu. Ce soir, j'ai donné comme titre à la parole de Dieu, lorsque notre rien du tout, notre
dérisoire devient beaucoup quand on le dépose entre les mains de Dieu. Quand notre peu, notre pas grand-chose, notre dérisoire devient beaucoup quand on le dépose entre les mains de Dieu. Car si nous devions interroger les uns les autres, bien souvent, nous entendons et nous pouvons entendre les uns dire « Ouais, mais vous savez, pasteur, moi, j'ai peu de connaissances, j'ai peu de force, j'ai peu de santé, j'ai peu de moyens, etc. etc. » Et ce soir, mon ami, mon frère, ma sœur, que nous puissions comprendre que notre peu, notre dérisoire, notre pas grand-chose, quand nous le déposons entre les mains du Seigneur Jésus, alors cela devient beaucoup. Cela devient beaucoup. Et nous lisons ce récit dans l'évangile de Jean au chapitre 6, versets 1er à 15. Jean, chapitre 6, versets 1er à 15. Et j'aimerais lire avec vous, et pour vous, ce passage. Jean, chapitre 6, versets 1er à 15. Et voilà ce qui est écrit. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle était témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout le monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit, et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Et quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Béni soit Dieu qui n'aime pas le gaspillage. Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Et lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent, « Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. Amen. Voulez-vous que nous prions encore, remettons sa parole entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous croyons et nous savons que ta parole, elle est bénie. Et ce soir encore, à l'écoute de ta parole, tu vas encore nous faire du bien. Seigneur, assiste-nous et conduis-nous dans ces moments, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve ce récit extraordinaire. De voir que ce jeune garçon, avec seulement ses 5 pains et ses 2 poissons, eh bien ce jeune garçon a été une source de bénédiction pour plus de 5000 personnes. Il a remis entre les mains du Seigneur Jésus le peu qu'il avait, 5 pains d'orge et 2 poissons, et entre les mains du Seigneur Jésus, eh bien une foule entière, plus de 5000 personnes ont été nourries. La Bible nous dit il y avait 5000 personnes en comptant les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et si on rajoute à ces 5000 personnes les femmes et les enfants, bien entendu, frères et sœurs, eh bien ils étaient beaucoup plus nombreux. C'est une invitation pour nous, mes amis, une invitation à considérer, à réaliser, eh bien, que notre Dieu, le Dieu de la Bible, eh bien, c'est le Dieu de l'impossible.
C'est le Dieu de la multiplication. C'est le Dieu du miraculeux. Nos peu, lorsque nous déposons nos peu entre les mains du Seigneur Jésus, alors mes amis, frères et sœurs, entre les mains de Dieu, nos peu, notre dérisoire, notre pas grand-chose devient beaucoup. Ce jeune garçon n'avait que 5 pains et il n'avait que 2 poissons. Et pourtant, toute une foule a été nourrie, rassasiée, grâce à ces 5 pains et ces 2 poissons qui ont été remis entre les mains du Seigneur Jésus. Ce soir, j'aimerais voir avec vous plusieurs personnages. Nous en verrons, il y en a 4 exactement. Mais ce soir, nous allons nous arrêter sur 2 d'entre eux. Et si Dieu le veut, mercredi prochain, nous verrons les 2 autres. Le premier personnage sur lequel j'aimerais m'arrêter avec vous, c'est le personnage central, c'est le personnage principal, c'est Jésus lui-même. Et nous allons voir ce soir que tous ces personnages, tous ces intervenants ont quelque chose à nous dire, eu des informations à nous donner. Donc le premier personnage sur lequel nous allons nous arrêter ce soir, c'est celui qui est le principal. Celui autour duquel tout tourne, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Et voyez-vous, mes amis, ce récit de la multiplication se trouve dans les 4 évangiles. Nous trouvons ce même récit donc, qui nous est conté, que ce soit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, verset 14, Matthieu chapitre 14, verset 13 à 21. Nous trouvons ce même récit dans Marc chapitre 6, verset 30 à 14, Luc chapitre 9, verset 10 à 17, et celui que nous venons de lire, Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 1er à 15. Donc, 4 témoins qui ont vécu la même situation, mais à des angles différents. Et chacun, bien sûr, par rapport à ce qu'il a vu, selon l'angle dans lequel il se trouvait, eh bien, nous apporte des informations sur cette même scène, sur ce même récit. Tout d'abord, voyons le contexte dans lequel cela s'est déroulé. La Bible nous dit que peu de temps avant cela, Jésus venait d'apprendre une nouvelle tragique, une nouvelle terrible. Il venait d'apprendre la mort de son cousin Jean le Baptiste, qui a été décapité par le roi Hérode. Il est vrai que Jean-Baptiste dérangeait par son message, par sa prédication. Il prêchait la repentance. Il dénonçait le péché du roi Hérode, car Hérode avait épousé donc la femme de son demi-frère Philippe, ce qui n'était pas permis. Et donc, Jean le Baptiste dénonçait cela dérangeait Hérode, et sa femme va saisir une occasion pour le faire mourir. Alors que c'était l'anniversaire donc du roi Hérode, sa fille va commencer à danser et charmer l'ensemble des convives ainsi que le roi. Et le roi va faire une déclaration en disant qu'il donnerait à sa fille tout ce qu'elle désirait, tout ce qu'elle demanderait, serait-ce même la moitié de son royaume. Alors, sa fille, ne sachant pas quoi demander, va prendre conseil auprès de sa mère Hérodiade, et celle-ci va saisir l'occasion pour lui dire de demander au roi Hérode de demander la tête de Jean le Baptiste sur un plateau. Ce qu'elle va faire. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 10 à 13, nous lisons ceci. Il envoya, c'est-à-dire le roi Hérode, envoya le bourreau décapiter Jean-Baptiste dans la prison. La tête du prophète fut apportée sur un plateau et remis à la jeune fille qui la porta à sa mère. Verset 12. Les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer, puis ils allèrent informer Jésus de ce qui s'était passé. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en barque et se retira dans un endroit désert. Mais la foule la prirent. Elles sortirent de la bourgade et le suivirent à pied. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Alors, il fut pris de pitié ou pris de compassion pour elle et guérit les malades. Donc, nous pouvons dire qu'ayant appris cette terrible nouvelle,
de la décapitation, de la mort de son cousin Jean le Baptiste, on peut dire que c'est une nouvelle troublante. Jésus, nous pourrions dire, était donc dans une forme de deuil en apprenant la perte de son cousin Jean le Baptiste. D'ailleurs, qui ne le serait pas, mes amis, dans une telle circonstance et en apprenant une telle nouvelle? Pourtant, me direz-vous ce soir, mais pourtant, Jésus est Dieu. Dieu peut-il se mettre en peine? Dieu peut-il comprendre ce que c'est que d'avoir de la peine, d'avoir de la tristesse, d'avoir du chagrin? Oui, mes amis, oui, mon frère, oui, ma sœur. Parce que Jésus, bien qu'étant Dieu, Jésus est également parfaitement homme. Il est parfaitement homme. Et de ce fait, mes amis, frères et sœurs, de ce fait, il peut parfaitement nous comprendre. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, Hébreux 4,15, écoutez bien, en effet, selon la Bible du Semeur, bien entendu, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses ou qui ne puisse compatir à nos faiblesses, selon certaines versions. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Jésus, bien entendu, mes amis, est touché de cette situation. Il apprend le décès, la mort de son cousin Jean le Baptiste. Et on voit que malgré cela, et c'est ça qui est remarquable de la part du Seigneur Jésus, on voit que malgré cela, Jésus est quand même disponible. Il est disponible pour enseigner la foule. Il est disponible pour enseigner ses disciples. Il est disponible pour guérir les malades. Jésus était là. Jésus était là pour eux. Et j'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, ami, que Jésus est là pour toi. Christ est là pour toi. Il est là pour toi. Et Jésus va se soucier non seulement de leurs besoins spirituels, des besoins spirituels de la foule, mais Jésus va également se soucier des besoins matériels, physiques de la foule. Et nous le savons, bien sûr, le plus grand besoin de l'homme, le plus grand besoin de l'être humain, c'est d'être sauvé, c'est le salut de son âme. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes, c'est l'apôtre Pierre qui dira qu'il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et bien sûr, ce nom, c'est le nom de Jésus. Jésus se soucie des besoins spirituels, mais aussi des besoins physiques. Jésus prend soin de l'être humain entièrement. Esprit, âme et corps. Il prend entièrement soin de chaque être humain, de chacun d'entre nous. Il pourvoit aux besoins spirituels et il pourvoit également aux besoins matériels, physiques. Et au verset 5, Jésus va poser une question à Philippe. Et il est dit, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout le monde, demanda-t-il à Philippe. Et verset 6, il nous est dit, il ne lui posait cette question que pour savoir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait ce qu'il allait faire. Jésus savait ce qu'il allait faire. Et mes amis, frères et sœurs, ce soir, j'ai envie de vous dire que Dieu soit béni. Parce que si dans certaines situations, si dans certaines circonstances, nous ne savons pas que faire, nous ne savons pas ce que nous pouvons faire, Dieu, lui, il sait ce qu'il peut faire. Il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il est capable de faire. Et pour nous, savoir cela, mes amis, frères et sœurs, c'est ce qu'il y a de plus important. Dieu sait ce qu'il va faire, même si moi je ne le sais pas. Mais Dieu, lui, il sait ce qu'il va faire. Ce soir, j'aimerais te dire, mon ami, mon frère, Dieu sait ce qu'il va faire pour toi. Alléluia. Dieu sait ce qu'il va faire.
Et s'il te dit, s'il te pose la question, eh bien, c'est parce qu'il sait, lui, comment il va agir, comment il va intervenir. Alléluia. Deuxième personnage, deuxième intervenant que j'aimerais voir avec vous ce soir, il s'agit de la foule. Parce que la foule a aussi beaucoup de choses à nous apprendre. La Bible nous dit qu'il y avait une foule nombreuse, une foule immense. 5000 hommes, sans compter les femmes et sans compter les enfants. Cette foule est venue en masse. Ils ont quitté leur bourgade. Ils sont même venus à pied, nous dit la Bible. Aujourd'hui, on a la voiture, on a les moyens de transport. Mais à l'époque, c'était à pied. Ils ont fait des kilomètres pour suivre Jésus. Ils ont été dans le désert, ils ont bravé le désert, ils ont bravé la chaleur, ils ont bravé le soleil, ils sont restés longtemps pour écouter Jésus, pour écouter la parole de Dieu, pour écouter l'enseignement de Jésus. Mais je dis que cette foule quand même, pour suivre Jésus, y compris à pied, cette foule devait être quand même une foule de croyants. Ils devaient être attachés à Jésus. Ils devaient quand même, eh bien, effectivement, aimer Jésus. Quelles étaient les raisons qui ont fait que cette foule est venue à Jésus-Christ? Alors il nous est dit, écoutez bien, verset 2, une foule immense le suivait. Pourquoi est-ce que la foule suivait Jésus? La Bible nous le dit. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elles avaient été témoins. Attirée par les guérisons miraculeuses dont elles avaient été témoins. Donc, ce qui a attiré la foule, c'était les guérisons. Ils étaient attirés par les guérisons. Nous pourrions dire, ils étaient attirés par le spectaculaire. Et ce qui les intéressait, c'était plus le spectaculaire que Jésus lui-même ou que la parole de Dieu lui-même. Vous savez, mes amis, je n'ai rien contre les miracles. Et toute la Bible, eh bien, nous parle des miracles que Dieu accomplit. Et personnellement, j'aime les miracles. J'aime voir Dieu agir et faire des choses extraordinaires. Mais j'aimerais vous rappeler ce soir, mes amis, que Dieu reste plus grand que les miracles. Que Jésus est plus grand que les miracles. Que Jésus est plus important que sa parole, est plus importante que les miracles eux-mêmes. Gloire à Dieu pour toutes les fois où Dieu confirme sa parole par des miracles. Mais le plus important, c'est Christ. Le plus important, c'est Dieu. Le plus important, mes amis, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Car vous avez, dans la Bible, il nous est parlé bien des gens qui ont vécu des miracles avec Dieu, mais c'est pas pour autant qu'ils se sont convertis. C'est pas pour autant qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Ce qui est important, ce à quoi nous devons nous attacher, c'est à Christ, mes amis. C'est à Christ. Et c'est à sa parole. Attention, j'ai envie de vous dire ce soir. Attention au spectaculaire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens courent à droite, à gauche. Ils recherchent le spectaculaire. Et vous avez beaucoup de, entre guillemets, prétendus serviteurs de Dieu qui vont vous parler du spectaculaire. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux ne prêchent plus Jésus. Ils ne prêchent plus la repentance. Ils ne prêchent plus sur le péché. Ils ne prêchent plus le salut. Mes amis, frères et sœurs, c'est dangereux de n'être attiré que par le spectaculaire. Encore une fois, comprenez bien, merci Seigneur pour toutes les actions miraculeuses qu'il fait et que Dieu soit béni, c'est une belle chose. Mais Christ doit être le centre de notre recherche.
Et notre recherche, notre appui doit être, mes amis, la Bible. Notre attachement doit être la parole de Dieu et Dieu lui-même. Et non pas le spectaculaire en premier. Et si Dieu fait des miracles, que Dieu soit béni. Alléluia. On se réjouit. Et la Bible, c'est un livre rempli de miracles, bien entendu. Mais même s'il n'en fait pas, Christ seul nous suffit. La Bible nous suffit. Les trois amis de Daniel, alors qu'ils étaient dans la fournaise, ont pu dire, on sait que Dieu peut faire un miracle. Je paraphrase. Et même si Dieu ne le fait pas, eh bien, on continuera à être attaché à lui, je paraphrase, à croire en lui, à espérer en lui. Et ça, c'est important, mes amis. C'est important. Être attaché à Christ, être attaché à la parole de Dieu. Jésus dira, au verset 10, « Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. » L'herbe était abondante et ils vont s'asseoir par groupe de 50 et par groupe de 100. L'herbe était abondante. Cela nous parle de l'abondance de Dieu. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Alléluia. C'est formidable. Et le fait de s'asseoir nous parle du repos. On s'assoit en Christ. On s'assoit dans la foi. On se repose sur Christ. Et ils s'assoient par groupe de 50, par groupe de 100. On voit que Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Dieu, mes amis, frères et sœurs, est un Dieu d'ordre. Imaginez toute cette foule. Imaginez plus de 5000 personnes. Imaginez le brouhaha. Imaginez les enfants qui peut-être courent à droite, à gauche. Et lorsqu'on va leur dire de s'asseoir, ils vont obéir. Ils vont s'asseoir. Alléluia. L'attitude de la foule, dans ce sens, est remarquable, à plus d'un titre. Ils vont s'asseoir dans l'herbe. Et la Bible nous dit que Jésus savait ce qu'il allait faire. Et je crois que pour nous aussi ce soir, c'est important que nous nous asseyions dans la foi, dans la confiance de Dieu. Si nous savons si nous savons que notre Dieu sait ce qu'il va faire dans notre vie, dans notre famille, dans notre foyer, dans notre santé. Et si ce soir, nous sommes convaincus, on ne sait pas comment il va le faire, mais on sait que Dieu va le faire, alors cela nous suffit. Et nous pouvons, mes amis, frères et sœurs, nous pouvons attendre dans le calme et dans la confiance. Dieu dira, au travers de la bouche du prophète Ésaïe, dans Ésaïe au chapitre 30, verset 15, il est dit, écoutez bien, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et dans la confiance en Dieu, la confiance dans la Bible, dans la parole de Dieu, que sera votre force. Et dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3 et au verset 26, il est dit, il est bon d'attendre en silence la délivrance ou le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Attendre en silence le secours de Dieu. Attendre dans le calme et dans la confiance l'intervention de Dieu, l'action de Dieu. Même si, mon ami, mon frère, ce soir, même si tu ne sais pas comment Dieu va faire, même si tu ne sais pas comment Dieu va s'y prendre, mais il te suffit de savoir que Dieu sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il a décidé de faire pour toi, dans ta vie, dans ta santé, dans ton foyer, dans ta famille. Alors, c'est suffisant pour attendre en paix l'action de Dieu,
pour attendre dans le silence le secours, l'intervention de Dieu. Alléluia. On ne vient pas à Jésus seulement pour les miracles, mais on apprend à attendre dans la foi. On apprend à attendre dans l'espérance le secours du Seigneur. D'ailleurs, on peut se dire ce soir, pourquoi sommes-nous devenus chrétiens? Sommes-nous devenus chrétiens pour les miracles de Dieu? Ou sommes-nous devenus chrétiens par amour pour le Seigneur? Parce que nous savons qu'il nous a aimés le premier. Alors que Dieu soit béni ce soir, mes amis. Que le Seigneur nous aide de comprendre ce soir et de réaliser que le Seigneur, lui, eh bien, il se soucie de nous. Il prend soin de nous, de notre être entier. Il prend soin de notre âme. Il prend soin de notre esprit. Il prend soin de notre corps. Il pourvoit tous nos besoins. Que nous puissions réaliser ce soir que ce qui est pour nous le plus important, ce n'est pas les prodiges, les miracles que Dieu fait. Béni soit Dieu pour tout ce qu'il fait. Mais ce qui est peu important pour nous ce soir, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même. C'est la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuerons mercredi prochain et réalisons ce soir que quels que soient nos peu, quels que soient nos pas grand-chose, si nous les remettons entre les mains du Seigneur, alors cela peut devenir grand-chose. Cela peut devenir beaucoup. Et nous-mêmes, nous pouvons devenir une source de bénédiction pour les autres. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours là pour nous. Et quelles que soient les circonstances, les situations, tu es présent à nos côtés. Merci parce que tu as compassion de chacun d'entre nous et que tu pourvois, Seigneur, à tous nos besoins. Nous te bénissons pour les œuvres miraculeuses, prodigieuses que tu accomplis. Mais Seigneur, ce à quoi nous voulons nous attacher d'abord, c'est à ta personne. C'est toi que nous aimons, Jésus. C'est ta parole que nous chérissons. Aide-nous chaque jour à nous attacher à ta parole, la Bible, à nous attacher à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, visite ton peuple, visite les familles, visite les maisons, et que ton esprit soit à l'œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Fais-moi
Dieu de toutes les impossibilités exauce ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lève-toi donc et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.